Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, quelque chose d'inexplicable s'est produit au-dessus du mont Arafat. Un phénomène bouleversant, inattendu, presque irréel. Ceux qui étaient présents parlent encore avec stupeur et crainte. Car ce n'était pas un simple spectacle de la nature, ni une illusion collective. C'était un signe, un message, un avertissement venu du ciel. Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like, ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci à tous et bonne vidéo. Le mont Arafat, ce lieu sacré où des millions de musulmans se rassemblent chaque année pour supplier Allah, a été témoin d'un événement qui dépasse l'entendement humain. Au moment où les prières s'élevaient, une manifestation étrange est apparue dans le ciel. Un silence pesant a soudainement enveloppé la montagne. Le vent s'est arrêté, les cœurs se sont figés. Un grand miracle s'est dressé au-dessus des fidèles, et avec lui, un sentiment de terreur sacrée. Comme si le ciel s'ouvrait pour délivrer un message divin. Comme si la majesté d'Allah venait rappeler aux hommes qu'il voit tout, entend tout, et qu'il ne reste pas silencieux face à l'injustice, au péché et à l'oubli. Mais ce miracle n'est pas venu seul. Il portait en lui une colère, froide et sévère. Une colère qui s'est répandue comme une onde invisible. Aujourd'hui, au mont Arafat, la foi a tremblé, car un avertissement du ciel est descendu. Le mont Arafat, aussi appelé Jabal al-Rahma, la montagne de la miséricorde, n'est pas un lieu ordinaire. Situé à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, il devient chaque année le théâtre d'un moment d'une puissance spirituelle inégalée, le jour d'Arafat. C'est ici que des millions de pèlerins se rassemblent, le cœur nu et l'âme ouverte, pour implorer le pardon d'Allah. Ce jour, le 9e du mois de Dhul Hijjah, est considéré comme le plus important du Hajj, mais aussi comme l'un des plus bénis de l'année pour tous les musulmans. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Hajj, c'est Arafat. Ce n'est pas un simple rassemblement, c'est une convocation divine. À Arafat, le croyant se tient debout face à son Créateur dans une prière profonde, dans les larmes, dans l'attente du pardon. C'est un jour où les portes du ciel s'ouvrent, où les anges descendent en masse, témoins d'une humanité prosternée. C'est un jour où Allah se rapproche de ses serviteurs comme jamais et où il se vante auprès des anges de la sincérité de ses adorateurs. Ce lieu est donc chargé d'une intensité unique. Il représente la rencontre entre le ciel et la terre, entre le pardon et la faute, entre la faiblesse humaine et la miséricorde divine. Être à Arafat, c'est être invité à la présence. Même ceux qui ne font pas le pèlerinage sont appelés à jeûner ce jour-là, car le prophète a promis que le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Ainsi, ce n'est pas un hasard si un miracle a choisi ce lieu pour apparaître. Ce n'est pas un accident si un signe céleste s'est manifesté à cet endroit précis, car là où la lumière est la plus pure, l'avertissement divin devient aussi plus direct. Le mont Arafat est un rappel vivant que le ciel n'est jamais silencieux. Ce matin-là, sur le mont Arafat, tout semblait se dérouler comme chaque année. Les pèlerins étaient nombreux, vêtus de leur ihram blanc, les visages tournés vers le ciel, les cœurs en supplication. Il était un peu plus de 10 heures lorsque le ciel a commencé à changer. D'abord, imperceptiblement. Une brume étrange s'est installée au-dessus du sommet de la montagne. Elle n'était ni brume matinale ni nuage classique. Elle était trop dense, trop localisée, et surtout, elle semblait vibrer. Des témoins racontent qu'une lumière est alors apparue en son centre. Pas une lumière aveuglante comme celle du soleil, mais une clarté pure, immobile, suspendue au-dessus des fidèles. Ce phénomène a duré plusieurs minutes, provoquant silence et stupeur. Les voix se sont éteintes. Même les oiseaux ont cessé de voler autour du mont, comme si toute la création s'était figée pour observer ce qui allait suivre. Puis, soudainement, la lumière s'est intensifiée. Elle formait une sorte de cercle parfait dans le ciel, au-dessus du mont Arafat. Des pèlerins ont rapporté avoir vu dans cette lumière des formes mouvantes, comme des lettres, ou des vagues d'énergie. Certains ont cru apercevoir des mots en arabe formés par les nuées. D'autres ont vu des ombres se dessiner brièvement,
comme si des anges entouraient le lieu, veillant en silence. Mais ce n'était pas tout. Après cette manifestation lumineuse, un souffle chaud est descendu du ciel. Pas comme le vent du désert, mais une chaleur pesante, comme si une pression invisible écrasait l'atmosphère. L'air est devenu lourd, irrespirable. Beaucoup se sont prosternés sans comprendre, sentant que quelque chose de grave, de divin, était en train de se produire. À ce moment précis, plusieurs personnes affirment avoir entendu un grondement sourd, semblable à un tonnerre lointain, mais sans aucun nuage d'orage dans le ciel. Le bruit semblait venir de sous la terre ou du tréfonds du ciel, comme un appel, un avertissement. Des pèlerins se sont mis à pleurer, certains ont crié, d'autres sont restés paralysés, incapables de bouger, bouleversés par la majesté du moment. Ce miracle n'était pas simplement beau, il était lourd de sens. Il n'émerveillait pas seulement, il interpellait, il effrayait. Ceux qui l'ont vu savent qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel. Ce qui s'est passé au-dessus du mont Arafat aujourd'hui était un rappel sévère, un message clair. Allah a parlé, non par des mots, mais par des signes visibles pour tous. Et ces signes n'étaient pas anodins, ils annonçaient une colère. Lorsque le phénomène a atteint son intensité maximale, le mont Arafat, pourtant d'ordinaire marqué par des prières collectives harmonieuses, a été submergé par une vague d'émotions incontrôlables. Des cris ont retenti, mêlés à des sanglots profonds. Certains se sont écroulés au sol, les bras tendus vers le ciel, d'autres se sont prosternés en silence, les larmes ruisselant sur leurs visages. Ce n'était plus un simple rassemblement religieux, c'était une scène de crainte sacrée, une foule confrontée à une manifestation divine directe. Plusieurs témoins ont rapporté une sensation physique inhabituelle. Un poids sur la poitrine, comme si une force invisible pressait leur âme. Des pèlerins, pourtant venus de pays et de cultures différentes, ont ressenti exactement la même chose. Les langues se sont tues, puis se sont déliées dans un seul cri. « Astaghfirullah !» Les invocations fusaient, spontanées, sans leader, comme dictées par une peur partagée de ne pas être pardonnés à temps. Certains ont levé les mains en tremblant, implorant la miséricorde d'Allah. D'autres ont crié des versets du Coran à haute voix, espérant calmer ce qu'ils percevaient comme un début de châtiment. Une femme, en larmes, répétait « Il est en colère, il nous avertit », tandis qu'un vieil homme disait entre deux sanglots « J'ai 72 ans, et je n'ai jamais vu un tel jour, jamais ». Même les enfants, souvent insouciants, semblaient silencieux, accrochés aux vêtements de leurs parents. Le sol semblait vibrer, non pas comme lors d'un tremblement de terre, mais comme si la terre elle-même répondait au ciel. Il n'y avait plus de nationalité, plus de différence, tous étaient unis dans un même effroi, une même supplication. Ce qui aurait dû être un moment de recueillement paisible est devenu une scène d'éveil brutal. Face à ce signe céleste, les âmes ont été secouées, ramenées à l'essentiel, la conscience de la grandeur d'Allah et de la petitesse de l'homme. La peur était réelle, et avec elle, une question planait sur chaque visage. Sommes-nous prêts à faire face à sa justice ? Le miracle qui s'est manifesté au-dessus du mont Arafat n'était pas une simple beauté céleste. Ce n'était pas un phénomène merveilleux destiné à émerveiller. Ce qui s'est produit portait en lui une charge bien plus grave, plus lourde, plus redoutable, celle de la colère divine. Ce n'était pas une visite de lumière, mais un avertissement solennel. Et les signes qui ont suivi n'ont laissé aucun doute à ceux qui étaient présents. Peu après l'apparition de la lumière, le ciel a brusquement changé de ton. D'un bleu limpide, il est passé à une teinte sombre, presque métallique. Il ne s'agissait pas d'un orage ordinaire. Le soleil semblait s'éteindre derrière un voile invisible. Un vent violent s'est levé, tourbillonnant autour du mont, soulevant le sable avec une force inhabituelle. Il hurlait, comme si la terre elle-même gémissait. Ce vent n'apportait pas de fraîcheur, mais une peur froide, une sensation d'être exposé à un jugement imminent. Puis, un silence assourdissant est tombé. Plus de voix, plus de chant, plus un mot. Même les haut-parleurs des sermons semblaient avoir été éteints. Les pèlerins se regardaient sans oser parler. Dans ce silence, un éclair déchira le ciel, sans pluie, sans tonnerre immédiat. Juste une lumière tranchante, venue frapper à distance un point sur l'horizon.
Beaucoup ont vu cela comme un signe. La colère d'Allah ne frappe pas toujours bruyamment, mais elle vise avec précision. Des fidèles ont rapporté avoir entendu un grondement sourd, pas comme celui d'un orage, mais comme un tremblement intérieur, une vibration dans les os. Certains se sont sentis Étourdis, d'autres se sont écroulés en pleurs, certains ont simplement crié. Les plus âgés parlaient d'un événement semblable à ceux qu'on lit dans les récits des peuples détruits. L'image était trop claire. Ce miracle n'était pas une récompense. C'était une limite posée, un dernier appel. Les animaux présents dans les environs, les oiseaux notamment, se sont mis à voler en cercles désordonnés. Certains ont fui la zone. Tout dans l'environnement criait un déséquilibre. L'atmosphère était chargée d'une énergie oppressante, comme si le ciel voulait dire « jusqu'ici et pas plus loin ». Ce jour-là, ce n'était pas un spectacle céleste mais un signal d'alarme. Allah n'a pas envoyé une lumière pour orner le ciel, mais pour frapper les cœurs. Et ceux qui l'ont vu ont compris, sa colère n'est pas venue par hasard. Elle s'est posée là où l'homme pensait être en sécurité, justement pour réveiller les cœurs endormis. La question que beaucoup se sont posées après avoir vu ce miracle impressionnant est simple, mais lourde de sens. Pourquoi ? Pourquoi Allah aurait-il manifesté sa colère en un jour si sacré sur un lieu aussi béni que le mont Arafat ? La réponse ne réside pas seulement dans les cieux, mais dans les cœurs des hommes. Car la colère divine ne descend jamais sans cause. Elle est toujours précédée par une accumulation de négligence, de désobéissance, d'ingratitude. Depuis des années, la Oumma traverse une crise morale profonde. Le mensonge s'est banalisé, l'injustice s'est installée. L'hypocrisie est devenue une norme, même dans les sphères religieuses. On se pare des habits de la foi en public, mais le cœur est vide de sincérité. On répète les invocations, mais l'intention est ailleurs. Les lieux saints sont foulés sans respect, photographiés pour les réseaux sociaux plus que pour la proximité avec Allah. Le mont Arafat, lieu de pardon, est devenu pour certains un lieu de distraction. On oublie pourquoi on est venu. On cherche la photo parfaite plus que la prosternation sincère. On parle, on rit, on regarde autour, alors qu'on est censé pleurer ses fautes et supplier le Seigneur. Cette négligence n'est pas anodine. Elle offense celui qui a sanctifié ce lieu. À cela s'ajoute la montée de la corruption, du mépris envers les plus faibles, des divisions entre musulmans, du rejet des enseignements prophétiques. Comment Allah resterait-il silencieux face à une communauté qui s'éloigne de lui tout en prétendant l'honorer ? Il ne s'agit pas ici de condamner, mais de constater. Ce miracle au mont Arafat n'est pas seulement un avertissement collectif, c'est un miroir. Il reflète l'état de nos âmes, la distance que nous avons mise entre nous et notre Créateur. Et parfois, Allah rappelle par la douceur, mais parfois, il secoue les cieux pour réveiller ceux qui dorment. Après la manifestation du miracle et des signes de la colère divine, l'atmosphère au mont Arafat n'était plus la même. Même une fois le ciel redevenu plus clair, un malaise palpable persistait dans l'air. Les visages étaient bouleversés, les voix rares, les regards perdus. Une chaleur anormale s'est abattue sur la région, suffocante et écrasante. Pas celle du soleil habituel du désert, mais une chaleur sèche, lourde, presque spirituelle. Elle semblait envelopper les corps et atteindre les âmes. Les rites ont été interrompus un instant. Les prières collectives ont ralenti. Beaucoup ne savaient plus s'ils devaient continuer à réciter ou simplement se taire. Certains guides religieux ont cessé de parler, envahis par la gravité du moment. Ce n'était pas un simple trouble, mais un état d'arrêt intérieur. Une pause imposée par l'immensité de ce qu'ils venaient de vivre. Les animaux présents aux abords de la montagne, en particulier les oiseaux, étaient visiblement agités. Des témoins affirment que des volées entières se sont dispersées brusquement, volant en cercles désordonnés avant de disparaître. Même les quelques chiens et chats errants dans la zone semblaient nerveux, fuyants. Spirituellement, un lourd silence s'est installé, comme si la présence d'Allah avait été ressentie de manière directe. Les gens n'osaient plus parler fort, ni même se relever trop vite. Un trouble émotionnel collectif s'est abattu sur les cœurs. Certains sanglotaient encore longtemps après les faits, d'autres restaient immobiles, les yeux fermés, dans une méditation profonde. Ce miracle avait laissé une trace visible dans l'environnement, mais une trace encore plus forte dans les âmes. Ce jour-là, beaucoup sont repartis changés,
marqués, secoués dans leur foi. Comme si Allah avait voulu, ne serait-ce qu'un instant, ôter le voile de l'invisible pour que nul ne puisse dire « Je ne savais pas ». L'apparition du miracle au-dessus du mont Arafat aujourd'hui ne peut être détachée des nombreux signes prophétiques relatifs aux derniers temps, dans les enseignements de L'islam, le jour du jugement est précédé par une série d'avertissements, de perturbations et de manifestations célestes destinées à réveiller l'humanité et à la préparer à l'inévitable rencontre avec son Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a indiqué dans plusieurs hadiths que parmi les signes avant-coureurs figurent des phénomènes extraordinaires dans le ciel. Des éclairs, des vents violents, des éclipses inhabituelles et même des visions d'anges ou de manifestations divines. Ces signes ne sont pas destinés à terrifier sans raison, mais à rappeler à l'homme son état précaire et la nécessité d'un retour sincère à Allah. Le mont Arafat, en particulier, joue un rôle central dans la tradition eschatologique. C'est le lieu où les pèlerins implorent le pardon, mais aussi le lieu symbolique où l'humanité est appelée à se présenter devant Dieu. Le miracle observé aujourd'hui, avec ses lumières étranges et ses vents puissants, résonne comme un écho de ces prophéties anciennes. Dans le Coran, Allah avertit souvent que des signes apparaîtront dans le ciel et sur terre pour que ceux qui réfléchissent ouvrent les yeux. Sourate Al-Zalzala, Sourate Al-Ankabut. L'événement de ce jour pourrait donc être perçu comme un rappel puissant que l'heure approche, que le voile entre ce monde et l'au-delà s'amincit, et que chaque âme devra rendre compte de ses actes. Il revient à chaque croyant d'interpréter ces signes avec humilité et prudence, en renforçant sa foi, en se repentant sincèrement et en se préparant à l'ultime rendez-vous. Ce n'est pas un temps pour la peur paralysante, mais pour un éveil spirituel profond. Le miracle du mont Arafat est ainsi un appel à ne pas détourner le regard, à écouter les avertissements et à revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, au mont Arafat, un miracle s'est manifesté, porteur d'un message clair et urgent. Il ne s'agit pas seulement d'un spectacle céleste, mais d'un appel profond à chaque croyant, à chaque âme qui cherche la lumière dans un monde parfois assombri par l'oubli et l'indifférence. La colère d'Allah, loin d'être une punition arbitraire, est une invitation à la prise de conscience, un ultime rappel pour que la Oumma se réveille et revienne à la sincérité. Face à ce signe puissant, il est temps de se retourner vers Allah, de redoubler d'efforts dans la prière, la repentance et les bonnes œuvres. Ne laissons pas ce moment historique devenir un simple souvenir, mais qu'il soit le point de départ d'un renouveau spirituel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la miséricorde divine est infinie, mais que le pardon sincère exige un cœur véritablement contrit. Que chacun prenne ce message à cœur. Que chacun regarde en lui-même avec honnêteté et humilité. La fin des temps approche, mais la porte de la miséricorde reste ouverte. Relevons-nous, effaçons nos fautes et réengageons-nous sur le chemin de la droiture. Ensemble, dans l'unité et la foi, nous pourrons apaiser la colère divine et retrouver la paix intérieure. Puisse Allah accepter nos prières, purifier nos cœurs et nous guider vers sa lumière éternelle. N'attendons pas que d'autres signes plus terribles ne se manifestent. L'heure est venue de se réveiller, de se repentir et de revenir à celui qui est le clément, le miséricordieux.